encore engagé sur les 3 tableaux. Alors, je veux dire, je pense que le championnat reste la priorité. Malgré tout, cette finale arrive justement avant, dans le sprint final du championnat. Et ça donne souvent la tendance quand tu gagnes des titres. Et je me dis que c'est la possibilité de gagner un trophée face à ton rival en championnat en plus. Donc il y a l'aspect psychologique, la dynamique aussi qui est en convalescence après la sortie d'autoroute contre le Barça. J'ai l'impression qu'ils sont toujours sonnés. On l'a vu après les prestations à Lorient et le match à domicile, ils ont gagné péniblement. Il y a eu la trêve internationale qui est peut-être arrivée de façon opportune pour essayer d'amener un petit peu d'oxygène dans les esprits. Mais malgré tout, je me dis que dans le contexte actuel, encore une fois, je vais me remémorer le Barça, deuxième de Ligue 1, des joueurs avec des états d'âme. On a encore vu Ben Arfa avec sa vidéo, ou Aurier sur le banc de touche de Lorient. Récemment aussi, Verratti, son agent qui a fait déclaration sur la prolongation de son contrat, ou même Rabiot qui est dans l'expectative à l'heure actuelle, qui ne sait pas s'il va prolonger avec le PSG. Donc ils attendent des signes forts. Je me dis que c'est un vestiaire qui est touché mentalement, psychologiquement. Et cette finale, c'est un trophée. Et pour moi, est très important parce que justement, on n'est plus dans le même contexte que dans les années précédentes. Avec un élément quand même assez important aussi dans les têtes parisiennes. Ils ont joué 2 fois face à Monaco cette saison. Ils n'ont pas gagné. Ils ont perdu au match aller 3-1. C'était un but partout, je crois, au retour de mémoire. Et quelque part, si jamais tu perds cette finale, ça peut assombrir encore plus le vestiaire parisien. Et ça va nous renvoyer probablement aussi aux errements d'Unai Emery sur les 6 premiers mois, alors que même s'ils sont en finale, mais de dire aussi que ce mercato estival de l'année dernière a été complètement raté. Donc ça peut remettre dans l'actualité des choses qu'on essaye de mettre sous le tapis, tu vois, comme la poussière. Sans vouloir verser dans le catastrophisme pour les Parisiens qui malgré tout sont encore en lice en Coupe de France, qui malgré tout sont encore en lice pour être champion de France, sans verser dans le catastrophisme. Est-ce que ça serait dramatique véritablement qu'ils perdent la finale de la Coupe de la Ligue face à Monaco? Si tu regardes Monaco et le PSG, Monaco, il y a un soleil éclatant qui est au-dessus de leur tête. Ils sont engagés sur les 4 tableaux. Ils sont dans la seule compétition à l'heure actuelle où le PSG devrait être avec eux. Ils rayonnent, ils sont leaders de Ligue 1. Il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de problème de vestiaire. Jardim mène très bien sa barque. C'est un club qui devient de plus en plus populaire, qui fait plaisir à voir jouer, qui enchante tout le monde au niveau des télés. Donc, si Monaco perd contre le PSG, ça sera pas dramatique. En revanche, si le PSG perd, je pense que ça sera vraiment, à mon avis, un coup dur.